Salut tout le monde, donc aujourd'hui je voulais vous faire part, suite à la vidéo précédente concernant les chambres d'écho, donc Dynacor. Ici en bas on a le modèle tout premier qui était de la marque Ecolette et Klemt. Donc le fabricant était Klemt, elle s'appelait Ecolette. Alors c'était le modèle S51 parce qu'à 51 c'était la longueur de la bande, ce qui faisait 51 cm. Après c'est devenu, après Ecolette, Dynacor. Donc Dynacor qui se présente comme ceci. On n'a plus les potentiomètres pour les niveaux des têtes d'enregistrement. On a juste un sélecteur 1, 2, 3 têtes avec une position normale, normale écho ou reverb. Et donc double vitesse comme celle-ci. Les moteurs sont toujours les mêmes comme celui qu'on a pu voir dans la vidéo précédente. Donc ça ici, ça date des années fin des années 50, c'est tout lampe. Et ici, donc celle-là est un peu plus récente, elle date des années 60, donc avec ses tubes à l'arrière et son chemin de bande avec ses têtes. Donc ici, la tête d'enregistrement, les têtes d'enregistrement qui se suivent et les deux têtes de lecture ici, et ici la tête d'effacement. Donc le moteur, comme vous pouvez voir, c'est toujours le même, avec le même axe et le même tendeur de bande. Voilà, donc après on est passé au modèle que je vous avais vu précédemment, qui est celui-ci, avec le curseur monotête. Et il existait aussi un autre modèle identique un petit peu à la NG51S, donc qui était la toute première, avec 3 potentiomètres pour 3 têtes, c'est-à-dire on ne déplaçait plus la tête d'enregistrement comme dans ce cas-là. Après ici on a le modèle digital DRS 78 qui date donc, comme on peut le suggérer, des années 70, 78. C'est donc toujours la marque Dynacor. Elle est toute numérique et donc tout ceci est fonctionnel, hein, c'est pas juste pour vous faire voir une caisse vide qui ne fonctionne pas. Tout ceci a été remis en état. Alors à l'intérieur on peut voir donc ici toutes les cartes. Ça ici c'est la carte d'entrée, entrée instrument ou micro. Ici on a une première carte qui est la carte filtre, filtre audio. Ici on a une carte convertisseur analogique digital ADC, et aussi qui fait sur la même partie convertisseur digital analogique. Ici on a toutes les mémoires, les cartes mémoire, donc pour ce qui concerne les retards. Ici on a une autre carte mémoire aussi, parce qu'il fallait beaucoup de mémoire pour générer ces retards. Et ici la carte donc qui était la carte de une autre carte filtre plus je me souviens plus parce que ça fait déjà un petit moment, mais c'était une carte filtre audio, donc certainement sur la sortie de la conversion. Ici on a le transfo d'Alim avec son alimentation stabilisée. Ici on est sur de l'alimentation stabilisée puisqu'il faut du 5 volts pour faire marcher tout ce petit monde. Et ici donc l'entrée, la commande qui
permet de régler les retards, effet donc écho reverb. Et ici donc la partie gestion avec son micro contrôleur pour faire fonctionner tout ça. Voilà, je vous fais part de tout ça, mais tout ceci est fonctionnel, c'est pas juste une démonstration. Voilà, et je voulais vous faire voir l'évolution donc de chez Dynacord, qui a beaucoup travaillé sur la reverb et l'écho. Il faisait aussi de la sono, mais aussi tout ce qui était effet. Voilà, donc ici on a les réglages, les retards, la durée, le retour, donc c'est-à-dire le nombre de répétitions d'écho. Voilà. Donc voilà pour cette petite démo de ces divers produits Dynacord qui a toujours été dans les effets écho et reverb. Je vous dis à la prochaine vidéo.